L'actualité à la une ce matin. Soirée de théâtre hier à Ouagadougou avec la première nuit des Lompolo. 20 trophées ont été décernés, dont 9 dommages. Retour sur les récompenses des planches dans cette édition. Bonjour. Bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Hier, il y avait du théâtre à la salle des banquets de Ouaga à 2000. La nuit des Lompolo a permis de récompenser 11 troupes en compétition. Au-delà des méritants du soir, d'autres trophées ont récompensé les pionniers du domaine. Hommage a été rendu à Lompolo Koné, premier burkinabé à remporter un trophée international avec sa troupe. C'était en 1957. Évariste Kombari. Pour cette première édition de la nuit des Lompolo, la salle des banquets de Ouaga 2000 a été tout simplement transformée en une vaste scène de théâtre, déroulant ainsi au fil de la cérémonie ses différents actes et tableaux. Dès l'ouverture des rideaux, c'est le secrétaire général du FENATEB qui reconnaît la pertinence de cette nuit des Lompolo et salue l'initiative du ministère de la Culture. L'institution des Lompolo est un acte politique de haute portée qui vient saluer le long cheminement du théâtre dans notre pays, rendre hommage à ses ouvriers à tous les niveaux, célébrer ses acquis et victoires et stimuler sa marche vers des conquêtes plus importantes. 9 trophées ont été décernés à des hommes et à des femmes pour avoir construit, planche après planche, le théâtre burkinabé. Sont de ceux-là Amadou Bourou, Jean-Pierre Guingané et évidemment Lompolo Koné. Au-delà de la mémoire de Lompolo Koné, au-delà de l'hommage qu'il lui a rendu ce soir, nous voyons dans cette cérémonie aujourd'hui la promesse d'un renouveau du théâtre burkinabé. Le doyen Prosper Compaoré a reçu 2 trophées, celui du meilleur metteur en scène et le prix de la meilleure compagnie de théâtre de sensibilisation qui est allée à l'ATB. Et nous nous engageons à mettre toutes nos énergies pour que le théâtre aille de l'avant, pour que nous puissions passer le témoin. Charles Ouattara et Odile Sankara, 2 grands noms du théâtre burkinabé, ont été sacrés, respectivement meilleur comédien et meilleure comédienne. Le prix de la meilleure critique journalistique est revenu à l'Observateur Palga à travers la plume de Alseni Bari. La nuit des Lompolo a couronné les récréatrales, meilleur événementiel théâtral au Burkina Faso. Ma fierté va aussi à toute la famille des habitants de Goungué. J'ai aussi une reconnaissance particulière à nos aînés qui nous ont devancés et qui ont fait un travail énorme. Pour sa première édition, la nuit des Lompolo a mobilisé du monde, surtout les acteurs du théâtre, qui étaient visiblement enthousiastes. Je peux effectivement dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons senti que ces hommes et ces femmes ont véritablement répondu à l'appel. Ils se sont véritablement impliqués, ils se sont appropriés l'événement. La nuit des récompenses est une volonté politique qui vient combler un vide et stimuler la créativité théâtrale. La présence du Premier ministre en dit long sur la volonté du gouvernement à soutenir les planches. C'est le chaînon qui manquait dans tout ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années pour promouvoir la culture du Burkina Faso. Et je souhaite vraiment longue vie au Lompolo. À l'issue de cette première nuit de Lompolo, les professionnels du théâtre burkinabé se sont sentis ragaillardis et réconfortés pour aller au charbon. Parlons de cette rencontre entre la première dame et les femmes de la diaspora en Côte d'Ivoire. Elles sont venues dire merci à Chantal Compaoré pour ses actions en faveur des enfants. Elles lui ont soumis aussi des doléances à Nathalie Kaoré et Salif Belem. Elle s'était fortement mobilisée pour l'accueillir à son arrivée en Côte d'Ivoire et durant son séjour à Abidjan, les femmes de la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire étaient chaque fois à côté de leur sœur Chantal Compaoré pour suivre l'activité pour laquelle elle est venue à Abidjan. Après la cérémonie de signature de l'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina pour la lutte contre la traite des enfants, les femmes burkinabées résidant en Côte d'Ivoire sont venues traduire leur gratitude à la première dame pour ses actions en faveur du bien-être des femmes et des enfants.
Mais elles sont venues surtout demander le soutien de la première dame afin de trouver des solutions à des préoccupations qu'elles lui ont exprimées. Nous avons besoin d'un fonds d'appui pour la création d'un marché des femmes de la diaspora au niveau du Burkina Faso où elles peuvent écouler leurs produits. Nous avons besoin de formations professionnelles, de cours d'alphabétisation, facteurs essentiels de la productivité. Sollicitons votre appui pour l'obtenir des terrains au niveau du Faso. Nous demandons à participer aux différents forums des femmes au Burkina Faso pour être au même niveau d'information que celles qui résident au pays. En retour, la première dame du Faso a remercié les femmes burkinabées résidant en Côte d'Ivoire pour l'amitié et l'honneur qu'elles ont manifesté à son égard. Elle a ensuite donné des éléments de réponse aux préoccupations soulevées, notamment celles relatives à la volonté des femmes de la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire de participer au Forum national des femmes au Burkina. Je pense que c'est quelque chose d'acquis. Nous allons voir avec le ministre de la promotion de la femme et puis peut-être à votre niveau ici, voir qui c'est qui peut représenter, quelles sont les personnes qui pourront représenter les femmes du Burkina résidant en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça, c'est sûr que le ferai. Voilà. Et puis, je sais qu'il y a d'autres doléances, mais quand nous arrivons au Burkina Faso, nous allons étudier ça. Et puis, vous rendre tout de suite compte avec l'ambassadeur qui est là. Nous allons faire le nécessaire pour que tout ce que nous allons trouver comme solution vous soit tout de suite répercuté. Les femmes burkinabées résidant en Côte d'Ivoire ont aussi souhaité que Chantal Compaoré soit leur marraine à la Journée internationale de la femme à venir. Sur ce point, la première dame a expliqué à ses sœurs qu'il lui sera difficile de le faire puisqu'elle est la marraine nationale pour la journée du 8 mars au Burkina Faso. Qu'à cela ne tienne, et comme on peut le constater, c'est dans une ambiance détendue et avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission à Abidjan que Chantal Compaoré et sa délégation ont regaillé Ouagadougou. Ici au Burkina, les femmes de l'Est sont aussi appelées à bien nourrir les enfants. Action contre la faim leur a donné des méthodes la semaine dernière à travers une séance de sensibilisation. L'ONG veut les impliquer dans la lutte contre la malnutrition. Zalissa Ouedraogo et Adama Koulibaly. En cette journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre, l'ONG Action contre la faim sensibilise une centaine de femmes de la région de l'Est sur la nutrition. Varier l'alimentation pour lutter contre la malnutrition, c'est ce à quoi l'ONG veut initier ces femmes. Nous avons voulu, de concert avec Tintois, interpeller les femmes membres donc des diamants de Tintois sur l'importance de la diversification alimentaire et la lutte contre donc, la malnutrition. Les principales causes de la malnutrition sont la faible diversité et la qualité des aliments, ainsi que la faiblesse du revenu des ménages. En tant qu'agricultrice, en tant que mère, qu'elle puisse justement arriver à faire des productions qui prennent en compte les différents éléments de l'alimentation, qu'elles puissent offrir à leurs enfants, à toute leur famille d'ailleurs, une alimentation équilibrée. Et pour lutter contre la malnutrition, l'ONG Action contre la faim accompagne ces femmes dans le développement de jardins potagers dénommés jardins de santé. Nous voulons partager avec elles l'expérience de cette approche-là, qui part donc des jardins potagers et travaille la culture d'un certain nombre de légumes frais et de fruits qui apportent en tout cas un plus important dans l'alimentation de la famille. La région de l'Est fait partie des régions où la prévalence de la malnutrition est l'une des plus élevées au Burkina Faso. Elle serait de 12% contre 10% la moyenne nationale selon une enquête menée par Smart en 2012. Une démonstration culinaire à base de mets locaux et une visite de stands des différents savoir-faire ont marqué cette célébration. Dans la région de l'Est, toujours, un comité de 48 personnes pour gérer les ressources en eau dans le Gourma. Il a été installé hier. Sa mission est de mettre en œuvre la politique nationale de gestion de l'Agence de l'eau du Gourma.
La gestion intégrée a été retenue comme mode de gestion des ressources en eau au Burkina. Nyarkiteda. Au nombre de 48, ils forment le comité du bassin de l'Agence de l'eau du Gourma. Issus de 3 collèges, l'État, les collectivités territoriales et les usagers, ils auront pour tâche de veiller à la gestion intégrée des ressources en eau, c'est-à-dire assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau dans l'espace de compétences de l'Agence de l'eau du Gourma. Le comité de bassin que nous venons de mettre en place est en charge de gérer toute la question eau dans le bassin hydrographique. D'abord la question de la protection des berges, la question de l'entretien des infrastructures hydrauliques et la question même de l'utilisation de l'eau au niveau des différents usagers. Ils seront guidés dans leur mission par les principes préleveurs-payeurs et pollueurs-payeurs dans l'optique de solliciter la contribution de tous pour permettre un bon entretien de la ressource en eau. Le comité de bassin installé, il constitue l'Assemblée générale de l'Agence de l'eau du Gourma, dont le directeur général a été également installé au cours de la même cérémonie avec comme schéma directeur l'innovation. Nous voulons amener cette structure-là à pleinement jouer son rôle au niveau de notre espace de compétences. Parce que l'Agence de l'eau, c'est une valeur sûre, c'est une expérience sûre que d'autres ont fait. Et il n'y a pas de raison que nous continuions dans des voies sans issue. Voilà pourquoi nous plaçons notre mandat sous le signe de l'innovation. L'Agence de l'eau du Gourma s'étale sur une superficie de 50 238 km² à cheval sur 5 régions, l'Est, le Centre-Est, le Centre-Nord, le Sahel et le Plateau central. Elle possède naturellement beaucoup de potentialités et d'atouts, avec en prime le plus grand barrage du pays, celui de la Kompienga, avec ses 2,05 milliards de mètres cubes d'eau. Des ressources que le comité devrait travailler à pérenniser par une utilisation rationnelle de celles-ci pour assurer un développement durable et conséquent dans l'espace de l'agence. Si vous voulez un logement, un showroom vous donne la solution. C'est une filiale de la Compagnie Générale d'Entreprise. Son ambition, offrir des logements alliant qualité, sécurité et esthétique. L'inauguration a eu lieu ce matin. Peggy Wedraogo. Il a tour à tour été défini à la tribune comme innovant dans le secteur de l'immobilier au Burkina Faso. Un showroom, c'est anglicisme courant en français pour désigner un espace ici dédié à la promotion immobilière. C'est le pari que s'est lancé le groupe de la Compagnie Générale d'Entreprise CGE en lançant officiellement les activités de CGE Immobilier. Actuellement, nous avons un premier programme avec le ministère de l'Habitat portant sur 1232 logements sur le site de Batseko. Nous avons commencé les premières villas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà achevé plus d'une dizaine de villas témoins. Avec plus d'une quinzaine d'années d'expérience à son actif, le groupe CGE entend répondre à l'appel des plus hautes autorités, celui d'offrir un logement décent aux Burkinabés. Pour atteindre cet objectif, le promoteur s'est compté sur l'accompagnement de l'État qui, du reste, a engagé des discussions fructueuses avec des opérateurs économiques dans le cadre du partenariat public-privé. Par ce premier pas, CGE Immobilier entend ainsi devenir un acteur dans le métier de la promotion immobilière au Burkina et nous ne pouvons que l'en remercier. En mettant en place un showroom, CGE Immobilier s'inscrit dans une vision novatrice dans la commercialisation des logements qui aide le client dans la recherche de types de logements adaptés à ses ressources. Investir dans l'immobilier avec un risque minimum, c'est ce que prône CGE Immobilier. Avec ou sans prêt, sur une durée allant de 5 à 15 ans, voire même plus, la compagnie promet un toit pour la majorité des Burkinabés. Et c'est pour donner plus de visibilité au projet que ce showroom situé avenue Ilboudo-Nociandé a été érigé. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain.